Alors, pour quelle raison a été fixé le jeûne du 10 Tevet? Premièrement, le jeûne du 10 Tevet, c'est une des rencontres qu'on a dans le calendrier juif. Les fêtes du calendrier sont appelées des Moadim, qui veut dire littéralement des rencontres, en fait. Et la plupart des rencontres, c'est rencontrer ce qu'il y a, mais qui se cache, en fait, dans la réalité. Ok, par exemple, à Pessah, on va rencontrer un contenu positif, le contenu de la liberté, qui, toute l'année, il est un petit peu sous-jacent dans les jours de Chol, les jours où ces contenus sont un peu plus voilés, d'accord. À Sukkot, on va rencontrer par exemple la Simcha. Et puis dans les jours de jeûne, ce sera aussi une rencontre, mais on va rencontrer ce qu'il n'y a pas, ou ce qu'il n'y a pas encore, d'accord. Et c'est tout aussi important. Par exemple, à Tisha B'Av, la rencontre du manque par excellence, en fait, on va rencontrer ce qu'il n'y a pas, ce qui nous manque, et ça va créer chez nous une envie de remplir ce manque. Et donc c'est aussi très important, même si ça passe par quelque chose de moins confortable, d'accord, par un jeûne. Donc on va finalement ne pas manger, ce qui est exactement l'inverse de ce qu'on fait dans une fête en général, qui est de manger. Donc dans la halakha, on rappelle 4 raisons pour lesquelles ont été fixés ce jeûne. La première, la plus connue, et c'est celle qui finalement va être retenue comme la raison principale, c'est le siège de Nabuchodonosor autour de Jérusalem. D'accord? Donc à la destruction du premier temple, le premier temple a été détruit en fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est celle du 10 Tevet, c'est lorsque l'armée babylonienne de Nabuchodonosor vient et fait un siège qui va durer, je crois, 3 ans autour de Jérusalem, et c'est un petit peu le début de la fin. Puis le 17 Tammuz sera la première brèche dans la muraille, donc le moment où en fait l'armée ennemie va rentrer dans Jérusalem. Il y aura des combats pendant 3 semaines jusqu'à la destruction du temple à Tisha B'Av le 9 Av. Donc en fait, ça s'est passé par étapes, d'accord? On a le 10 Tevet, le 17 Tammuz, puis le 9 Av. Ce qui nous apprend déjà quelque chose d'important, c'est que cette destruction, cette dégradation s'est passée par étapes. Et on peut peut-être apprendre de là aussi, comme le dit la Gemara, le Yerushalmi dans Brachot, que la reconstruction, c'est-à-dire la délivrance, se passe aussi par étapes. Car Geulatam chez Israël, la délivrance d'Israël, elle est kima, petit à petit. Donc de la même manière qu'il y a des étapes en fait de dégradation, et d'ailleurs chaque étape aurait pu être finalement seulement un rappel, d'accord? Si l'histoire avait été différente, si le peuple avait pris conscience, etc., peut-être qu'il y aurait eu seulement ce siège autour de Jérusalem, et puis que il n'y aurait pas eu de destruction. C'est-à-dire la punition finale n'arrive pas d'un coup, et peut-être que la reconstruction finale n'arrive pas d'un coup non plus, et que petit à petit les choses se construisent. La deuxième raison dans la halakha qui a été associée au jeûne du 10 Tevet, c'est la mort de Ezra à Sopher. Qui était Ezra? C'était le dirigeant aussi bien politique que spirituel du peuple juif au moment du retour de l'exil en Perse, d'accord, qui se finit en fait avec l'histoire de Purim. Donc entre les deux temples, il y a 70 ans d'exil, et celui qui va réussir à ramener le peuple juif, pas tout, mais une bonne partie, en Israël, et à commencer la reconstruction du deuxième temple, s'appelle Ezra à Sopher, et on va en parler un petit peu de pourquoi est-ce qu'il était si particulier, mais en tout cas, il est décédé le Tête Tevet, donc le 9, et en fait, Rachamim ont associé sa mort comme quelque chose de tragique, qui est donc associé à ce jour de manque qui est le jour du jeûne du 10 Tevet. La troisième raison qui est rappelée, c'est la traduction de la Torah en grec, qui a eu lieu, selon la tradition, le 8 Tevet, mais qui est aussi associé en fait à ce jour. On va voir pourquoi est-ce que c'est si tragique d'avoir traduit la Torah en grec. Et la quatrième raison, elle est beaucoup plus récente, elle a été instituée par le rabbinat d'Israël, par la Rabbanut Harashit, qui nous dit qu'en fait, ce jour du 10 Tevet a été décrété comme le jour du Kaddish Haklali, c'est-à-dire le jour du Kaddish général pour tous les gens dont on ne connaît pas la date de mort exacte. On parle surtout en général de ceux qui sont partis dans la Shoah, où on n'a pas finalement de date exacte de chaque personne, et donc on fait un Kaddish général pour tous ces gens-là. C'est un petit peu le Yom HaShoah de la Rabbanout d'Israël. Donc on va essayer de faire un lien entre ces 4 raisons, pas forcément dans l'ordre. On va commencer avec la traduction de la Torah en grec. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de si
tragique. Alors on nous dit dans Masechet Sefer Torah que ce qui s'est passé, c'est que Talmai Ameler a forcé 70 sages à traduire la Torah en grec, et ce jour était aussi difficile pour le peuple juif que la faute du veau d'or. Donc il y a une comparaison entre la traduction de la Torah en grec et la faute du veau d'or. Puis on nous dit qu'à la suite de cette traduction, il y a eu de l'obscurité dans le monde pendant 3 jours. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi finalement la faute du veau d'or? La faute du veau d'or, c'est d'avoir voulu un Dieu qui soit visible et quelque part en fait fini devant nous. D'accord? Donc en fait, c'est d'avoir voulu réduire l'infini au fini. On n'est pas capable d'être en progression, d'attendre que Moshe Rabbeinu revienne avec une parole infinie. On veut quelque chose de concret, là, tout de suite, maintenant, à la hauteur de de ce qu'on peut comprendre, et pas forcément quelque chose qui va nous élever vers beaucoup plus que ce qu'on pourrait comprendre. C'est ce qu'ont voulu faire les Grecs, c'est-à-dire que la Torah n'est pas, selon eux, une parole divine qui m'oblige en fait à m'élever de manière infinie à un contenu qui me dépasse complètement, mais non, c'est quelque chose que je peux traduire, que je mets dans un livre à côté de tous mes autres livres et que je peux comprendre selon mon interprétation humaine. Donc c'est une énorme réduction en fait, et en cela c'est de l'obscurité. Ça veut dire que ce qui réduit m'empêche finalement de voir ce qu'il faut voir. C'est-à-dire ça enlève la lumière infinie que pourrait être la Torah à quelque chose de totalement fini et humain qui n'est plus de la Torah finalement. De manière plus profonde, la Torah, c'est une parole divine à quelqu'un en particulier, d'accord? À un peuple qui est le détenteur de cette parole et qui peut en fait par des conditions particulières, la développer cette parole. Donc on pourrait simplifier en disant que la Torah écrite, ce sera du haut vers le bas, d'accord, la parole du Créateur au peuple juif, et la Torah orale, ce sera du bas vers le haut, à partir de cette parole et de plusieurs conditions, de pouvoir continuer à développer ce lien-là entre le peuple et son Dieu. Et en fait, lorsque les Grecs veulent traduire la Torah en grec, de manière profonde, ils viennent dire on n'a pas besoin de Ham Israël pour comprendre la Torah. D'accord? La Torah n'est pas une parole à un peuple en particulier. Vous n'avez absolument rien de particulier, puisqu'à partir du moment où on a traduit la Torah en grec, on n'a plus besoin de vous. On peut nous-mêmes, avec notre compréhension, appréhender cette Torah. Et donc, il n'y a plus besoin, en fait, de Ham Israël pour développer cette parole. Si maintenant on passe à la raison principale, c'est-à-dire le siège autour de Jérusalem, alors ce sera ici une volonté différente de séparer le peuple juif de sa terre. C'est-à-dire que Jérusalem est peut-être spécial, peut-être que c'est un lieu particulier, et jusqu'à aujourd'hui c'est un lieu particulier pour une grande partie du monde, un lieu qui va relier le ciel et la terre, etc. Mais par contre, vous n'êtes pas particulier. C'est pas à vous que revient ce lieu. D'ailleurs, il y a encore aujourd'hui des gens qui veulent faire de Jérusalem une sorte de ville internationale, une ville universelle, et pas du tout de dire que cette ville appartient à ce peuple-là parce que c'est seulement à cet endroit qu'il peut se réaliser, etc. Donc en fait, Nabuchodonosor, en faisant le siège autour de Jérusalem qui va mener à la destruction, veut séparer Ham Israël de sa terre. Et là, on en arrive à la mort de Ezra Sofer, qui est en fait complètement liée aux deux raisons précédentes. Parce qu'on nous dit dans Masechet Sanhedrin que on aurait préféré donner la Torah par Ezra, mais bon, c'est Moshe qui est arrivé avant, d'accord? Donc en fait, on compare Ezra à Moshe Rabbeinu comme étant celui par qui la Torah va être donnée au peuple juif. On nous dit aussi dans Masechet Megillah que Ezra, en vérité, c'est Malachi qui est le dernier des prophètes. Et on nous dit dans Masechet Baba Kama que Ezra a fait plusieurs décrets, donc des takanot à Ham Israël. En fait, si c'est le dernier des prophètes, alors il appartient à la Torah écrite. Mais s'il a fait les premières takanot, alors en fait, c'est le précurseur de la Torah orale. On peut déjà dire que ce qui définit Ezra, c'est celui qui va lier en fait la Torah écrite à la Torah orale. On pourrait dire en fait celui qui va lier Ham Israël à sa Torah. Et deuxièmement, Ezra, c'est aussi celui qui va pousser les Juifs de l'époque à revenir sur leur terre. Donc en fait, c'est celui qui relie Ham Israël
à son identité et qui relie Am Israël à sa terre. Et donc en fait, la mort de Ezra à Sopher représente finalement le manque de ces deux conditions-là, qui sont les deux conditions des deux raisons précédentes, qui viennent dire en fait le peuple juif n'a rien de spécial dans son message transcendant, il appartient à tout le monde et il a rien de spécial comme lien avec cette terre, d'accord? Il n'a pas plus d'appartenance à cette terre que n'importe quel autre peuple. C'est vraiment une volonté d'amputer l'identité d'Israël de manière la plus profonde et qui existe encore aujourd'hui, d'accord? C'est pas pour rien qu'on a encore besoin du jeûne du 10 Tevet. Là, on peut peut-être mieux comprendre le lien que la Rabbanout Harashit a trouvé avec la Shoah, puisque en fait la Shoah, c'est une volonté de dire pas seulement le peuple juif n'a absolument rien de spécial, mais encore pire que ça, le monde serait peut-être mieux sans ce peuple juif. C'est la même volonté en fait, mais à l'apogée. Donc c'est peut-être pas pour rien que le 10 Tevet tombe après Hanouka. Si Hanouka c'est la victoire de la particularité du peuple juif qui vient éclairer le monde, le 10 Tevet en fait c'est le même sujet mais par le manque. Par le fait de dire non, Am Israël n'a absolument rien de spécial et il a rien à apporter au monde. Et donc en fait ce jour est une opportunité de prise de conscience sur le rôle et la particularité de Am Israël dans le monde, pas pour se morfondre sur le passé, sur ce qui s'est passé, mais justement pour améliorer le futur. Et donc comme dit le Rav Zvi Yehuda, chaque raison du jeûne vient nous appeler à se renforcer sur un sujet précis. Concernant le siège autour de Jérusalem, se renforcer sur le lien, en fait, de Am Israël avec sa terre. Concernant la mort de Ezra, se renforcer sur le lien de Am Israël avec sa Torah. Concernant la traduction de la Torah en grec, essayer de renforcer une culture israélienne plus originelle et moins occidentale. Et concernant la Shoah, eh bien, essayer d'œuvrer pour la renaissance du peuple juif de ses propres cendres. Tzom Moïl à tous.